Et nous y voilà. Bonsoir à tous, 21h50. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo va être bâclée parce que je me justifie, parce que voilà, c'est un pack Sunman. Alors j'ai rien contre les Sunman, mais en fait il est fourni par 3 figurines, fourni 2, 3 fois, excusez-moi. Et bah, c'est des personnages qu'on a déjà ou qu'on va avoir et qui n'apportent absolument rien de plus. Déjà, on se souvient tout récemment, on a eu 2 fois le même Musclor, le Musclor de 2000X, 1 fois en régulier et 1 fois, dans un pack, pour l'anniversaire des 40 ans, avec seuls, 3 points de couleur qui ont changé, quoi. Du coup, c'était vraiment pas terrible. Et puis ouais, il avait quand même c'était pas mal, c'est les armes en vac métal, mais là, on va même pas aller jusque-là. En fait, ici, tout ce qui va différencier, ça va être la tête de Sunman, OK, là, on lui a mis une tête afro qui est la même tête que Space Sumo en version, noire. Et puis, bah, c'est tout en fait, hein. Les 2 autres personnages sont exactement les mêmes, hein, il y a pas de, et en plus, c'est même le 3e Sunman puisqu'il y a eu un Sunman qui était pas dans la gamme Origins, c'est exactement le même, mais dans une gamme Sunman, en fait, un one shot, en fait, qui a été vendu également sur Mattel Création, mais Mattel n'a fait rien de plus. C'est vraiment un blister Sunman dans lequel le logo ou le terme maître d'univers apparaissait nulle part. Du coup, bah, il n'est pas dans les maîtres d'univers origine, évidemment. Sunman and the Ruler of the Sun, les dirigeants du soleil, les maîtres du soleil, si vous préférez. Ok, ben on voit justement Sunman aux prises. Sunman et Space Sumo aux prises contre Pighead. Vous voyez une illustration assez facile en fait, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à en dire, quoi. Donne un petit peu l'impression d'être vite fait comparé à ce qu'on peut voir dans la gamme Origins, des choses qui sont quand même bien travaillées. Là, on voit que c'est pas le cas. On nous présente du coup les personnages avec leur nom. Alors, Pighead, Wicked Enemy of Sunman. Sunman, Greatest Hero of Them All, et le Telekinetic Ninja pour Space Sumo. Alors, Space Sumo, pour l'instant, on l'a pas vu, mais je vais le présenter un peu plus tard dans une vidéo bien à lui, lors de sa sortie chez Mattel Création, puisque très peu de temps, voire même en même temps que le pack est annoncé, on annonce la sortie du Space Sumo chez Mattel Création. Voici ce fameux Sunman. On va comparer quand même les têtes. Comme je vous dis, je n'ouvrirai pas le pack en fait, hein, c'est pour ça que je vais faire le flemmard. Et Pighead, exactement les mêmes, mais je sais pas, une petite variante dans les couleurs, un truc là. Il y a un petit quelque chose, hein, je vais vous le montrer, mais c'est vraiment. Bon, ici on a encore un petit lézard, c'est pas la première fois qu'on voit ça. On sait pas quoi mettre, hein, ben voilà, on met des. Alors celui-là il me plaît mieux un petit peu, il me fait penser au Dimétrodon qu'on voit justement dans des dinosaures, enfin c'est pas un dinosaure, c'est un reptile volant, donc un des volatiles, des créatures les plus importantes dans le livre Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle, que j'ai récemment traduit, retraduit, et qui est publié aux éditions Les Restes du Secondaire. On peut le commander actuellement sur Amazon. Et bah, j'ai beaucoup de bons échos, donc je suis très content par rapport à ça. Ici, Sunman and Space Sumo protect the First Sun. Alors, il protège le premier soleil contre je vois rien. Snowdown Dwelling. Alors, les chutes de neige menaçantes, je sais pas. Wicked One, Pighead. Ok, bon. Peut-être que je me plante. Là, il y a une belle pyramide, ça me plaît beaucoup, ça. Ça, c'est vraiment sympa. Ça apporte quelque chose, il y a du mystère et tout ça. Et puis là, ouais, c'est différent. Là, on voit vraiment que c'est Pighead qui va plutôt attaquer et les 2 autres se défendre. Ah, c'est lui le méchant, quoi. Et puis, ça c'est bien, ça fait très éternel en plus, là. Ah, celle-là, elle est quand même beaucoup mieux. Alors, bon, après, ça c'est la phrase ritournelle Master of the Universe, hein, qu'on connaît. Et puis, on a 6 encarts, ok, presse de Phoenix Wing, ok, on peut lui retirer
et c'est peut-être pas plus mal ses ailes. Twist into powerful battle position. Ok. Remove ninja mask of telekinesis. Retirer le masque ninja des télépathes, je sais pas, des télékinésistes. Twist into powerful battle position, exactement la même chose. Fit mace of trickly into hand. Ok, bon, lui mettre la masse dans la main. En fait, c'est la masse de trickly, je sais pas ce que c'est. Twist into powerful battle position. Okay. Bon, c'est pas trop full et puis énormément d'espace, quoi. Mais là, pourquoi pas nous mettre des cross-cell art de telle ou telle wave, quoi. Alors je vérifie, mais lui, il est bien scellé des deux côtés, je l'ai jamais ouvert. Alors on va quand même faire la review des figurines, puisque je les ai loose d'ailleurs. La seule chose qu'on ne va pas voir, en fait, c'est qu'il y a 3 cartons derrière, en fait, dans lesquels on va retrouver des illustrations des personnages et puis une biographie très très sélective, très courte en fait. Alors, bon, on va y aller de gauche à droite, hein. Ah non, on va y aller par le milieu. Sunman, en fait, du coup, c'est celui-ci, exactement. Et là, je vais faire le feignant, je vous renvoie à la vidéo de Sunman qui était publiée dans la vague 8 ou 9, je sais plus. Mais voilà, armes et boucliers sont exactement les mêmes. Moi, on se souvient, j'ai juste fait la petite différence, je place ses ailes comme ça, je triche un peu avec un élastique, je trouve ça beaucoup plus élégant que de l'avoir bêtement, là, comme on peut le voir ici. Une paire d'ailes autour de la tête, ouais, bon. Je sais pas comment on en est arrivé là, en fait, hein. La nana de chez Olmec Toy. Je sais pas, là. Moi, quand j'ai eu ça, ouais, j'étais assez perplexe. Je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, hein. J'ai essayé plein de trucs. Même essayé de le coincer à une époque derrière ça. Ça marche pas, ça va l'abîmer, alors j'ai bricolé ça, et c'est peut-être pas plus mal. Number one. Bon, on a bientôt fini. Faut arrêter de souffrir. Allez, un méchant, ici. Eh ben, c'est le Pig Head. Bah voilà, donc en boîte, hein, comme on peut le voir, c'est exactement le même. La seule différence que j'ai pu noter, c'est sur le bouclier, en fait. Pardon, bonhomme. Le bouclier qui est dans ce pack-là est légèrement plus brillant. Et encore, c'est subjectif, hein. C'est vraiment la seule chose que j'ai pu voir, hein. Du coup, ouais, vous m'excusez, je vais le garder en boîte juste pour ça. Hop. Et le dernier, eh ben, c'est Space Sumo, du coup, hein, je ne l'ai pas encore ouvert dans la gamme Origins, mais il est là, malgré tout. Notre Space Sumo, bah, pareil, hein, je vous renvoie à la review, comme pour les deux autres. Sauf que là, la review va falloir attendre, elle va être publiée un peu plus tard. Je pense que ça sera publié fin octobre, je sais pas du tout. Mais c'est pas pour tout de suite, au début novembre. Du coup, ouais, j'aimais bien ça, dans cette review-là, j'en remets une couche, parce que je trouve vraiment bien pensée, cette ouverture, cette fermeture, elle est très efficace. Elle accroche bien, et puis elle est très facile à remettre. Et c'est bien, son épée tient bien dedans, ça en fait de lui, d'ailleurs, parce que le mouvement qui est donné, ça en fait de lui un gaucher. Et je réitère mon impression, en fait, l'idée que j'ai, je crois qu'il y a plus une proportion légèrement supérieure à celle de la planète Terre de gaucher sur Eternia. J'ai très mal formulé ma phrase, mais on voit très bien ce que je veux dire. Bien. Voici ce pack, Sunman and the Ruler of the Sun. Ouais, pourquoi pas. En fait, moi personnellement, d'accord, j'aurais pas mis Sunman, pas mis Space Sumo. C'est bien d'avoir un Sunman, on peut le laisser, c'est le personnage principal, et puis il a une autre tête. Alors cette tête de près, hein, c'est exactement celle-ci. Et pareil, je vais vous la remontrer, parce que celle-là, je vais pas la garder. Et après, il me reste à rendre un dernier hommage à un ami disparu. Et voilà. Du coup, ouais, enfin, juste pour ça, moi, ça m'intéresse pas de
l'ouvrir, mais cache-toi, toi, t'es pas beau, toi. OK, je pense qu'on a fait le tour et en fait, à la base, c'était très, très dur à avoir ce pack parce que, bah, pas beaucoup. C'est une exclusivité de Target et c'est l'ami d'un ami, en fait, Motu Joe, qui discutait beaucoup avec Olivier Ortega, hein, connu sous le pseudonyme d'Orco, ici, en France. Et lui, il a réussi donc, du coup, à motiver Motu Joe qui nous avait chopé 10 et et ben, en fait, il se les a fait livrer. Alors Motu Joe, il a été très sympa puisqu'il a pas pris de business, hein, il a été vraiment super cool. Et puis, Olivier, bah, lui non plus, il m'a pas fait de bise. C'est vraiment tout ça. On avait affaire à des gentlemen, en fait, des gens, qui ont, comment dire? Altruistes. Voilà et il y a eu beaucoup de retard, en fait et puis, bah, Olivier, je me souviens qu'il s'était plaint. Alors je maudis pas les gens qui ont fait ça. Il s'était plaint parce que beaucoup des gens qui lui avaient, qui voulaient dépanner et il faisait même pas d'argent dessus, d'en souvenir. En tous les cas, ça n'est pas fait sur moi, mais peu importe, il aurait pu de toute façon. Ils sont pleins des délais de livraison et moi, bah, c'est là qu'on est vraiment devenus amis et je discutais souvent avec lui, c'était en vocal, hein, bien entendu, j'ai joué le jeu et bah, du coup, je le montrerai plus tard, mais il m'avait offert un Cobra Khan pour me remercier en blister. Moi, je dis: «Ouais, j'en veux pas, j'ai déjà et tout». «Ouais, tu l'as pas en blister? Ouais, c'est bien et tout». C'était vraiment super sympa. Alors ce que je fais, je l'ai fait sur le Cobra Khan et là je l'ai pas fait ici, c'est que, sur certains cadeaux, je le fais pas sur beaucoup de gens, sur le code barre et ben, je mets une petite mémoire et voilà. Ça, c'est pour se souvenir de lui. Je l'oublie pas, mais j'ai eu ce pack, grâce à toi, mon ami, je le conserve. Je sais pas si je le garderai toute ma vie. Pas mon pack préféré, mais voilà, il est passé entre tes mains et je te remercie sincèrement de là où tu es, d'avoir contribué à cette chaîne que tu n'as pas connue, en fait, hein, M2UO. Et voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolé de m'étaler encore une fois sur plein d'autres sujets, mais c'est pas grave. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vague. Là, on se balance sur l'entre-deux vagues avec Cobra Khan, Space Sumo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Field of Eternia. On va parler un petit peu de. Je crois qu'on. Ouais, bon, bref. Pas mal de choses, de belles choses en perspective. Alors à très vite.